Yaolana, de plus en plus, il apparaît que Teva est le personnage clé de toute notre histoire, et c'est tant mieux. D'abord, il est beau comme un jeune dieu, et ensuite, il représente tous les enfants de Tahiti, cette île où les princes sont des enfants. À Wapu, dans les Marquises, nous sommes enfin arrivés à la maison d'Erena, la fille de Touria, vainée du père de M. Pigeon, qui a en dépôt une mystérieuse cantine. Comme par hasard, au moment où nous sommes arrivés au Faré, il était la proie des flammes. M. Pigeon a fait de son mieux pour aider à éteindre l'incendie, et l'on a récupéré la malle, qui ne renfermait pas de Gauguin, hélas, mais le carnet de route de M. Pigeon père, et une mystérieuse plaquette avec l'inscription « D'où venons-nous » Bien entendu, Damoclès était à l'affût. Pigeon est reparti avec la cantine, et au passage d'un ruisseau, la vieille malle s'est ouverte, et son contenu est parti au fil des eaux. Damoclès a récupéré la plaquette et le carnet. Sur la goélette cinglant pour Tahiti, la chinoise, changeant de camp, a essayé de reprendre le carnet tout en négligeant la plaquette. Damoclès a eu le dernier mot, et finalement, Teva, à la poursuite du méchant personnage, se fait surprendre, occupé à subtiliser le carnet dans la chambre de Damoclès. Nous avons laissé le pauvre Teva enfermé dans un panier à linge et destiné vraisemblablement à servir de nourriture aux requins. Mais heureusement, la Providence veille, et la Providence, dont les voies sont insondables, a pris pour intervenir l'apparence d'un ivrogne. Ce brave homme éméché, trompé par la présence du panier à linge renfermant Teva, veut entrer dans une chambre qui n'est pas la sienne. Pendant ce temps, Teva envisage de jouer la fille de l'air et de prendre ses jambes à son cou. Il y a vraiment des moments où l'alcool provoque d'étranges illusions. La situation devient un peu dangereuse pour Teva, à qui s'ouvre une autre solution, trouver asile dans une autre chambre et découvrir par la même occasion que les grandes personnes ont de drôles de préoccupations. Ne touchez pas à ça! Les grandes personnes, c'est la barbe, et Teva préfère aller chercher ses distractions ailleurs. Mêlez-vous. Mais où est-il passé? T'as pas vu passer la panier? Te presse pas,
J'ai toute la vie devant moi. T'as pas vu passer Théva, le petit blond? Si, Où? dans le truck. Quel truc? Parle, nom d'un chien. Le truck des touristes, j'y est parti par là. Allez, file. On fonce. Reste ici. Et surtout que je ne te vois pas parler avec tes copains. Et voilà, du côté des docks et du port, un nouvel épisode de la course-poursuite Damoclès-Théva, ou Théva-Damoclès, comme vous voudrez. Qui chasse l'autre, bien malin qui pourrait le dire, mais une chose est certaine. D'abord, que Damoclès est bête à manger du copra. Et ensuite, que Théva est une fine Gaule. Ce qui lui permettra d'avoir, sinon le dernier mot, du moins le carnet. Voilà comment Damoclès, après avoir été pêché comme un poisson, finira par se transformer en oiseau avant de disparaître comme une taupe dans les entrailles d'un bateau. C'est beaucoup pour un seul homme. Adieu donc, Damoclès, mais peut-être sommes-nous trop optimistes. Hey! Vaya! Harmey! Venez! Allez, viens!
feignant. À Punavia, en vitesse. Par ici. Attends! Je vais voir si mon copain est de bonne humeur aujourd'hui. Tiens, attrape le carnet. Oui, les requins, c'est un petit peu comme les gens. Ils ont leurs humeurs, ils ont surtout leur tête. Mais les requins sont plus expéditifs que les gens, et quand la tête ne leur revient pas, c'est en général la jambe qui y passe. Il se défend comme un champion. Je suis toute sale. Il faut que je casse le carnet noir dans mon classe me poursuit. Théva, tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles l'épave? Tu vois le bateau du père Pigeon? Eh ben c'est là que je vais cacher le carnet noir. Je vais avec toi. Bien malin celui qui ira le trouver là. Je vais mettre mon pareil. Va devant, enlève la corde et pousse le bateau. Des cornichons.
tu te diras à personne que j'ai caché le permis noir dans l'épave. Et si on me demande? Eh ben, tu fermeras ta bouche comme ça. Comme ça, tu ne pourras pas répondre. Tu ne le diras pas à Monsieur Pigeon. Oh non, surtout pas. Tu le connais, Monsieur Pigeon. Il va se faire avoir par Damoclès. Je me charge de lui trouver, moi, sans Gauguin. Allez, tu viens, on va pêcher. Comme ça, si on rencontre Damoclès, il va se mettre là de rien. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est une épave. Une épave. Tiens. Est-ce que tu sais où je pourrais trouver un homme grenouille? Vous avez compris ce qui s'est passé? Damoclès part pour la pêche, lui aussi, mais la pêche à un homme grenouille susceptible de lui repêcher un bocal de cornichons et un carnet de souvenirs. Il va faire beau, l'homme grenouille se prépare à remonter
Et vous allez également découvrir qu'à l'échelle des prix, l'homme grenouille sait parfaitement jusqu'où il ne peut pas descendre. Que voulez-vous, un homme grenouille a besoin pour vivre non seulement de liquide, mais de fond. Voilà Sakana. J'ai besoin d'un homme discret pour une plongée. Quel endroit? Tu es déjà trop curieux. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement savoir le genre de travail et quel endroit. Alors, bon, eh bien, c'est dans le lagon. Explique-lui où c'est, toi. Je connais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les parcs? Eh bien, il faut récupérer un bocal. Il y a plein de requins. Ne me raconte pas d'histoire et n'essaie pas de me pigeonner. Il n'y a pas de requin et tu le sais parfaitement bien. Hein? Pour faire le travail, je t'offre 2000 francs. Si ça ne t'intéresse pas, il y en a d'autres. Hein? Il n'y a pas meilleur plongeur que moi. Oh, il ne s'agit pas de battre un record. Fais-le toi-même. Eh bien, écoute, puisque tu es le meilleur, je te donne 3000 francs. Combien? Combien?